Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Oh, dispose-toi à écouter la parole. Vive ton Dieu. Dispose-toi à écouter la parole qui donne la vie. Alléluia. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, dispose-toi. Le livre de 1 Thessaloniciens, toujours dans la poursuite de notre sujet, nous ne devons pas perdre notre but, l'objectif que nous voulons atteindre. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, notre but, c'est d'aller au ciel. Et lorsque nous regardons l'actualité, beaucoup de choses, vous voyez, s'y passent. Avec Israël, nous voyons un peu les difficultés que vit le peuple d'Israël. Toutes ces choses-là sont des prophéties bibliques. Israël est dans les tourments. Jérusalem est l'objet de bataille entre, vous voyez, Israël et le monde arabe. Ils veulent de Jérusalem pour capitale. Or, Israël, Jérusalem est la capitale unique et indivisible. Vous voyez, dit Israël. Mais nous savons ces choses. Et quand nous voyons ces choses, c'est compliqué. Des palabres qui se placent, qui se font autour de la mosquée. Nous savons que c'est sur cet endroit-là que le Seigneur, vous voyez, comme on appelle, que le temple du Seigneur va être rebâti. Mais avant que le temple du Seigneur ne soit rebâti, il faudrait que cette mosquée disparaisse. Mais comment cette mosquée va disparaître? C'est par une guerre. La mosquée va être détruite. Donc les colons juifs qui savent que le temple de leur patriarche, de leur Dieu était sur cet endroit, vont faire des possessions. Et cela était les musulmans palestiniens. Ce qui est étrange, c'est que cet endroit est jusqu'à aujourd'hui sous la direction de la Jordanie. C'est étrange. C'est comme on vient en Côte d'Ivoire, on prend Abidjan, et puis on prend un territoire d'Abidjan, on dit ce territoire d'Abidjan est sous l'autorité d'un autre pays. Nous-mêmes dans notre pays, il y a des personnes étrangères qui sont maîtres de certains endroits de notre pays. C'est jamais vu. Alléluia. Mais pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Mais nous pensons que Israël prendra le dessus, mais dans des moments difficiles. Et ces moments fâcheux sont en train de montrer que le Seigneur est à la porte. Amen. Nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. Alors, si ces choses se passent, et que Jérusalem devient une pierre présente sur toutes les nations, parce que les nations sont divisées. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont pour allier, vous voyez, comme on le dit, indiscutable, l'Union européenne. Mais dans ce conflit, l'Union européenne ne partage pas la vie des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne est du côté des Palestiniens. Et les États-Unis soutiennent Israël. Alléluia. Nous voyons une confusion. Mais aujourd'hui, ils ont pas touché Israël. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les États-Unis demeurent la seule et unique puissance mondiale. Mais bientôt,
Les États-Unis vont passer la main à l'Union européenne. Et ce sont eux maintenant qui vont décider de tout. Quel sera maintenant le sort d'Israël? Alléluia. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont vouloir faire disparaître Israël. Et c'est là que le miracle de Dieu va s'accomplir. Mais en ce moment-là, l'église est déjà partie. C'est pour dire que les temps sont comptés. Alléluia. Nous devons faire attention. Notre amour doit davantage s'accroître. Quand on parle d'amour, tu n'aimes pas pour quelqu'un. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour aimer parce que nous devons aimer. Nous aimons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. L'amour de Dieu est dans notre cœur parce que le Seigneur a pris le soin de se donner en rançon. Le Seigneur nous a aimés et il nous a conduits dans sa maison afin de nous communiquer son amour. Il est écrit, de même le Fils de Dieu a appris l'obéissance. Ce n'est pas nous, hommes mortels, qui n'allons pas nous laisser dompter en apprenant aussi l'obéissance. Nous devons apprendre à aimer, apprendre à obéir. Quand je dis aimer, c'est écouter la parole de Dieu et pratiquer cette parole de Dieu. Sortons des bassesses. Sortez des choses qui ne n'ont pas le Seigneur et qui ne glorifient pas le Seigneur. Tout a été donné à l'intérieur de la parole de Dieu pour nous appeler, vous voyez, à la prudence. Soyons prudents. Alléluia. Dans le livre de Thessaloniciens, le chapitre 4, que nous sommes en train de lire, le verset 15, voici un effet. Ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu, une parole certaine, une parole véritable, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Parce que l'homme dit et échoue. Oh, Dieu parle et Dieu réalise. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pourquoi nous devons prêter attention à la parole de Dieu, à la voix du Seigneur. Et quand on parle selon la parole de Dieu, bien aimé, cela veut dire que ce que Dieu est en train de dire, bien aimé, tu dois faire attention parce que cela va se réaliser. Et Dieu ne suit jamais. C'est pourquoi les serviteurs disent d'après la parole de Dieu. Quand on dit d'après la parole de Dieu, cela veut dire ainsi dit le Seigneur de sa parole. Le Seigneur va réaliser cela. C'est un absolu. C'est impératif. Alléluia. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Bien sûr, pour ceux qui seront restés vivants, quand le Seigneur viendra. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont décédés. Nous n'allons pas défenser ceux qui sont décédés. Alors on parle des vivants pour l'avènement du Seigneur, pour le retour du Seigneur à les airs, pour l'enlèvement de l'église épouse, pour l'enlèvement des élus. Mais avant de continuer, nous devons user de prudence. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. À partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous soyez, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ce sont des exemples, des choses qui doivent nous servir de leçon. Des moments glorieux ont eu lieu. L'Église a eu ses patriarches, mais Israël aussi a eu ses patriarches. L'histoire ne ment pas. L'histoire ne tombe pas. L'histoire est le fait des choses qui sont déroulées dans le temps. Le Seigneur a pris cela
afin que nous fassions attention et que de manière sobre, les yeux ouverts, avec l'intelligence que Dieu donne, nous ne fassions pas comme ceux qui ont été rejetés de l'Église par le Seigneur. Parce qu'il y en a eu qui ont été rejetés. Ce que nous faisons là, ce n'est pas nouveau. Il y a eu des autres qui ont fait ça avant nous. Que ce soit en bien, comme aussi en mal. Mais nous avons un privilège. Parce que Dieu nous a démontré ce qu'il approuve et ce qu'il n'approuve pas. Par eux, nous pouvons dire que soit nous sommes dans la volonté de Dieu ou bien nous ne le sommes pas. Ils ont aussi marché. Nous marchons aujourd'hui. La marche chrétienne. Ils ont connu des épreuves et des difficultés. Est-ce parce que nous connaissons des épreuves et des difficultés? C'est pourquoi nous allons agir du travers, comme certains l'ont fait autrefois. Mais par contre, dans les épreuves et les difficultés, d'autres ont été fidèles à Dieu. Amen. Tout cela pour nous attirer, pour attirer notre attention vis-à-vis de notre amour et de notre fidélité avec Dieu. Ce ne sont pas des subventions de quelqu'un. Ce ne sont pas des comportements divers des uns et des autres qui vont nous arracher de notre condition spirituelle, de notre marche, de notre agréabilité avec Dieu. Quel que soit ce qui se passe, nous devons nous accrocher au Seigneur et lui être agréable. Alléluia. Alors, ils ont marché sous la nuée, au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ah. Nous aussi, nous avons été baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ. Eux, c'était en Moïse. Mais nous, nous avons été baptisés en Christ. Amen. Alléluia. Qu'ils ont tous mangé. Le meilleur aliment spirituel. On parle qu'ils ont mangé l'aliment spirituel. Bien aimé. Mais l'aliment venant du ciel. Mais nous, notre aliment est plus spirituel que les leurs. Et ils ont mangé la manne. Mais nous mangeons la parole de Dieu. Nous dégustons la pure et véritable parole de Dieu. Où est la nourriture qu'ils ont mangée? C'est déprécié. Ils devaient à chaque jour renouveler la manne. Parce que ce qui restait jusqu'au lendemain devenait infect. C'était un symbole. Vous dites que l'aliment de hier, ce n'est pas ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Dans le comportement passé, nous devons mettre un terme à cela. Évitons d'avoir des comportements de charogne. Ce que nous avons vomi, l'aliment qui est devenu infect, nous ne devons pas revenir à ça. Mais nous, Dieu de sa grâce, nous a donné la pure et véritable révélation pour notre temps. Nous avons la parole révélée de notre temps, la nourriture spirituelle, alléluia, appropriée pour notre âme. Mais ce n'est pas fini. C'est parce que tu manges bien que tu vas voir que tu es arrivé. L'aliment que Dieu te donne à manger doit permettre à ton corps de, comme on le dit, d'être réhabilité, de trouver une santé, de trouver un bien-être, afin que tu puisses être en bonne santé. De la même manière, la parole que Dieu nous donne doit nous régénérer, doit nous donner une santé spirituelle, un bien-être spirituel. Si tu ne veux pas manger l'aliment de Dieu, et puis venir te comporter charnellement, cela devient dangereux. Il faudrait que tu puisses justifier par ta vie que l'aliment que tu as mangé a eu un impact positif dans ta vie. Eux, ils ont mangé
le même aliment spirituel. Moïse a mangé cela. Aaron a mangé cela. Josué en a mangé. Caleb en a mangé. Alléluia. Les autres du peuple en ont mangé. Mais l'aliment n'a pas fonctionné de la même manière dans l'organisme. Certains qui ont vu la main de Dieu et la grâce de Dieu, alors que d'autres, cela a été une malédiction pour eux. Comment on mange? Comment on perçoit les choses de Dieu? Alléluia. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel encore. Mais c'est de l'eau ils ont bu. Mais l'eau pour pouvoir boire, il a fallu un miracle de Dieu. Ils avaient soif. Mais c'est quand tu as soif, tu connais la valeur de l'eau. Dieu les a éprouvés. Ils ont eu soif. Ils mouraient de soif. Quand ils ont bu de l'eau, alors ils savaient donner la valeur à l'eau. C'est là que Dieu a fait le miracle et qu'il a demandé à son serviteur de frapper le rocher. Et du rocher, l'eau a jailli. Et de cette eau, tout le peuple a rempli. Nous buvons une eau spirituelle. Nous sommes abreuvés par la puissance de cet esprit. Alléluia. Il y en a qui savent la valeur que qui est le Saint-Esprit de la vie d'un individu, et il y en a qui pensent que c'est une normalité. De manière charnelle, ils en parlent. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. N'est-ce pas? Or, bien-aimés, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Ne faisons pas cela. Frère, laisse les mauvais désirs. Sœur, on t'interpelle, il faut abandonner cette manière de faire qui ne glorifie pas le Seigneur. Laisse cela tomber. Relève-toi. Prends position pour le Seigneur. C'est lui seul qui réhabilite. C'est lui seul qui donne le réconfort. C'est lui seul qui donne le bien-être. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'amener à nourrir des désirs qui vont faire des dégâts de ta vie, bien-aimé. L'homme n'a pas un rôle ici à jouer. Laissons Dieu jouer le rôle dans notre vie. Amen. C'est cela. Au temps de Moïse, le peuple était difficile. Il y avait des moqueurs. Il y avait des présentés. Il y avait des incrédules. Mais ça n'a pas empêché les Josué de s'épanouir. Ça n'a pas empêché les Caleb de s'épanouir. Je parle au pluriel parce que dans notre temps, il y a des Josué et il y a des Caleb. Dans le temps passé, il y avait un Josué. Il y avait un Caleb. Il y avait un Moïse. Il y avait aussi un Aaron. Aujourd'hui, il y a des Josué et il y a des Caleb. Il ne se laisse pas distraire par le souffletement du diable. Regarde comment ton frère te prie. Tu vas dire que tu vas l'aimer encore, ou bien tu vas l'apprécier, il faut le saper. Ah, c'est vrai, hein? Ce qui m'a fait là, moi je ne peux pas le faire, mais Dieu voit ton cœur. Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a envoyé? Est-ce que vous appelez ton frère et ta soeur que Dieu t'a amené ici? Il t'a envoyé ici pour l'aimer. Peu importe le vent, et le vent et les marées. Il t'a envoyé pour que tu puisses l'aimer et faire ce que lui te demande. Quand tu te comportes bien, même ton ennemi viendra pour finir se plier à tes pieds. Au début, il ne te comprendra pas. Il va te faire du tort. Mais reste tranquille. Prie pour
dans l'amour. L'amour, la haine n'a pas le droit d'avoir lieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Même si c'est difficile. Des hommes ont vécu cela. Alléluia. Bien aimé, je vais m'aider. Le verset 13 et le verset 5. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ouais. Puisqu'ils périrent dans le désert. Bien-aimés, les terres sont fâcheux. Quand je dis la plupart, la majorité. Et quand je dis petit troupeau, il sait pourquoi il parle de petit troupeau. Quand il dit il y a beaucoup d'appelés, mais deux personnes élus, le Seigneur sait de quoi il parle. Quand on parle du chemin, l'air est spacieux. Et le chemin est resserré, le Seigneur sait pourquoi il parle d'un chemin resserré. Mais nous avons cette manière de faire en regardant de l'autre côté de l'église, en regardant les dénominations. Parce que nous avons cette manière de dire que le chemin large est spacieux, les dénominations l'ont emprunté. Parce que c'est un boulevard dans lequel il fait n'importe quoi. Mais dans la maison de Dieu aussi, il y en a aussi qui empruntent ce chemin de facilité. Ils pensent que la vie chrétienne est facile. Non! C'est une histoire de technique, de bataille et d'appréciation selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Quand quelqu'un te fait quelque chose, ça se fait une position. Mais une position qui ne puisse pas aller contre Dieu. Tu dois marcher dans la prudence, mais aussi dans l'amour. La juste appréciation de la manière dont on marche et de la manière dont on fait les choses. Alléluia. Mais nous sommes condamnés à aider. Parce que c'est notre devoir de le faire. Oui, bien aimé. Oui, nous continuons. Verset 6. Oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme ils en ont eu, cela s'est déjà passé, oui. Et ne devenez point idolâtres, Oui. comme quelques-uns d'entre eux. Oui. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, Oui. puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, voici que l'esprit d'idolâtrie, le manger, le boire, les plaisirs. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Ça conduit à beaucoup de facilité et beaucoup de dérives. Quand les frères se retrouvent et puis on mange, quand on mange, on est tellement content de voir la nourriture, on fait des éléments, des débordements inutiles. On pense que tout est là, parce que la nourriture est là. Non. Non. Ce n'est pas de manger et de boire qui va m'amener à délirer ou bien à sortir du cadre de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les divertissements qui vont m'amener à m'enlacer de la main de Dieu. Mais nous devons aussi prendre date. Parce que la dernière fois, le ministre Satia était en train d'avaler. Il y a des choses que les personnes ont fait, que le Seigneur n'a pas approuvé, pour lesquelles le Seigneur a empêché des personnes d'entrer au nom de l'agneau. Parce qu'il a constaté qu'il n'en était pas dit. Alors nous faisons aussi ces mêmes erreurs. Faisons. À moins que nous ne sachions pas de pourquoi nous sommes venus dans la maison de Dieu. Mais quand nous savons de pourquoi nous venons dans la maison de Dieu, alors nous prêtons attention à tout ce que Dieu dit. Ah, ça empêchait quelqu'un d'entrer. Moi, je ne le ferai pas. Tu en as parlé. Nous avons dit cela dans le livre du baptême de Dieu. À partir de cette heure, nous avons lu la Bible. Matthieu 22 à partir du verset 2. Oui. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit:
Le royaume des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux. Nous allons partir aux noces pour festoyer. Maintenant, est-ce que ça, là, c'est là à faire? Ça ne les préoccupe pas, ils s'en foutent. Non. Depuis on parle de noces, non, c'est pas. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre la valeur de ça. Amen. C'est important, hein? On ne joue pas avec ça. Ça, c'est plus important que ma maman, que mon papa, que mon pays, que ma femme, que mes enfants. Ça, là, on ne joue pas avec. Mais ça dépend de la manière dont tu comprends. Quand tu penses que ton petit enfant, ou bien ton petit mari qui est à côté de toi, il est plus important que ça. À cause de ça, tu vas jouer pour entrer dans des choses qui vont t'empêcher de partir. Si Jésus, Dieu, dans une autre forme, dans le temps, a empêché des hommes de l'être, ce n'est pas le même Jésus aujourd'hui, là, je vais aimer ça. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne peut pas aimer haïr quelque chose, et puis aujourd'hui, il va dire, non, j'ai un regret, donc je vais aimer. On est désolé. Il a haï l'adultère depuis le commencement avec notre père Adam et Ève. Aujourd'hui, il va continuer de haïr l'adultère, et demain, il haïra toujours l'adultère. C'est comme ça. Oui, bien aimé. Verset 3. Oui. Il envoya ses serviteurs appeler Oui. ceux qui étaient invités aux noces. Hein? Mais ils ne voulaient pas venir. De comportement. Dieu travaille toujours par ses serviteurs. Tu veux pas, c'est comme ça. Les serviteurs de Dieu. C'est eux qui les utilisent. Ils les ont envoyés, ils sont partis, ils ont appelé. Oh, vous cantez là. C'est la même, il passe quoi? Oh! Non, ma fille, serviteurs de Dieu, ça veut dire quoi? Nous, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ils ont méprisé les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas voulu les écouter. Quand les serviteurs de Dieu viennent ici, Dieu te dit, frère, il faut arrêter ce que tu fais. Soeur, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut laisser tomber. Et puis tu continues. Mais tu méprises les serviteurs de Dieu, tu refuses de les écouter. Dieu n'a qu'à dire ça, tu veux te parler. Ah, tu veux voir Dieu. Dieu n'a dit quoi dans sa parole? Tu n'es pas spécial pour dire, Dieu spécialement pour dire, il faut aimer le Seigneur, il faut écouter la parole de Dieu, il ne parle toujours. Il a envoyé. Ces serviteurs de Dieu sont venus en mission. Au nom de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter. Et même aujourd'hui, il y en a qui ne s'en pas d'écouter les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, il y en a de faux, hein. Mais Dieu aussi a ses vrais serviteurs tout à fait. C'est comme ça. Ici, on parle des vrais serviteurs de Dieu. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Il faudrait que Dieu aussi interpelle ses enfants. Et pour cela, il doit envoyer de véritables serviteurs de Dieu pour les interpeller. Oui, bien aimé. Verset 4. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en Oui. disant, dites au convié, voici j'ai préparé mon festin. Oui. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Donc, dites aux conviés, aux invités. Bien aimé. Pour nous, la même là, c'est plus fort que ça. Parce qu'il dit qu'il cherche une femme. Une épouse multicolore. Nous avons ça. Mélanger de noirs, de blancs, de jaunes, des hommes qui vont sortir de toutes les nations, des peuples qui vont venir de toutes les nations, de toutes les tribus de la terre, des élus qui va appeler son épouse. Voici, je cherche une épouse. Venez pour faire partie de mon épouse. Il y en a qui diront, on n'est pas prêt. Oui, bien aimé. Verset 5. Oui. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Ils s'en foutent. Ils s'en inquiètent même pas. Dieu
Mais quand tu demandes des intérêts, tu oublies même que Dieu existe. C'est-à-dire que tu t'en fous de l'invitation de Dieu. Ça ne te préoccupe pas. Tu as des affaires. À cause de tes affaires, tu ne peux pas aller l'adorer, le servir. C'est un enfer. Leurs affaires vaut mieux que Dieu. Les affaires de Dieu ne sont pas très importantes. Quand quelque chose te préoccupe, tu travailles sur ça. Si les affaires de Dieu t'intéressent, tu vas œuvrer pour cela. Mais il y en a qui ignorent que même les bénédictions dépendent de ce qu'ils feront dans la maison de Dieu. On dit dans ta maison. Qu'est-ce que tu as fait pour ta maison? Est-ce que tu as empêché les âmes de venir? Ou bien réellement tu as aidé les âmes à venir à l'église? Parce que tu vas rendre compte à ça. Dieu t'a fait venir. Tu dois aussi un canal par lequel il doit faire venir aussi d'autres. Tu dois servir. Mais quand il veut servir, il a amené. Et puis le pasteur, le secteur de Dieu m'envoie. Et puis on va m'oublier. Tu n'y as jamais un enlèvement. Parce que ces gens de pensée sont lugubres, démoniaques. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, on va te regarder pour réellement regarder d'autres personnes. Laisse Dieu te regarder. Laisse Dieu t'approuver. Alléluia. Ce n'est pas cela qui doit t'empêcher de faire le de Dieu. Tu dois être un serviteur de Dieu dans ta maison, dans ton quartier, dans ton service. Combien aujourd'hui n'ont pas honte d'apporter la parole de Dieu à leurs semblables, à leurs voisins? Dieu aussi autant aura honte de toi. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu gentils, les autres de la maison de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui, frère, nous continuons. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Oui. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Oui. Et les autres, pour se saisir les serviteurs, les outrageaient, les tuaient. Donc, c'est bon. C'est le comportement. Mépriser les serviteurs de Dieu. Tout est parti d'abord des serviteurs de Dieu. Parce que si tu ne reçois pas un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, tu ne peux pas recevoir la récompense. Celui qui reçoit un juge en qualité de juge, il va recevoir la récompense du juge. Voilà. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, tu vas recevoir la récompense en lui. C'est la parole. Tout est parti de là. L'humilité, la disposition à l'écouter et avoir Dieu dans la parole qui est donnée. C'était où mépriser les paroles du serviteur de Dieu. Dieu les a classés. Donc on regardait à leurs intérêts, leurs pratiques, leurs champs, leurs maisons. Ils sont très construits. On ne dit pas de ne pas construire. Ils sont très faits les champs. On n'a pas dit de ne pas faire champ. Oui, tu fais champ quand tu as le temps de faire champ. Quand le temps de besoin de Dieu arrive, de venir à l'église, laisse ton champ et puis viens à l'église. Amen. C'est Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui donne le champ. Mais quand ton champ va fou, perds le pas sur Dieu, Dieu aussi te regarde. Et il t'apprécie en fonction de cela. Nous étions en train de parler avec le serviteur de Dieu. Vous savez les prémices? Ça appartient à Dieu. C'est l'argent de Dieu. Ça revient au serviteur de Dieu, mais c'est l'argent de Dieu d'abord. Un frère qui a prié Dieu, qui a envoyé des requêtes, qui a demandé au Seigneur de lui venir en aide et de le bénir. Dieu, il se soutient de ce frère et il est béni. Il cache ses prémices. Oh Dieu dit, je t'ai béni. Tu vas maintenant prospérer. Mais contribue aussi au bien-être et à la prospérité des autres serviteurs de Dieu. Pas du tout. Et il faut prendre tout ça. Donc,
Il veut manger l'argent pour lequel moi j'ai travaillé. Bien aimé, c'est la parole. Soit tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Tu as touché à ça, c'est de l'interdit. Dieu va te tourmenter. Dieu va te créer des problèmes. Parce que toi, tu veux voir ses serviteurs dans la bassesse. Tu veux voir ses serviteurs dans les milliards. Ils n'ont qu'à venir mentir. Dieu dit qu'il prend soin de ses serviteurs. C'est pas ça? Il suscite les moyens pour que ses serviteurs se portent bien. Toi, tu prends l'argent de Dieu et puis tu mets derrière. Tu penses qu'il va te laisser? Il ne te laissera jamais. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Alors les pratiquants, c'est ça. C'est leur trafic, leurs affaires d'abord. Au détriment de l'œuvre de Dieu et de l'amour de Dieu. Oui, frère. Mais sans s'inquiéter des limitations, il s'en allait, celui-ci à son champ, Oui. celui à son trafic, Oui. et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuaient. Alors, il y en a qui tuent. Autrefois, on tuait, tout se passe spirituellement. Le frère Branham a dit que la plus grande bataille n'est jamais livrée, se passe dans la pensée. Ce n'est pas que tu as attrapé ton frère et tu as dit serrer le cou pour que tout le monde sache que tu es en train de tuer quelqu'un. Mais c'est ta vie quotidienne, c'est tes pensées, c'est ta manière de faire, dans ton langage. Tu peux tuer un serviteur de Dieu par ta langue, par tes pensées. Combien aujourd'hui ne sont pas des meurtriers, des meurtrières? Mais ça empêchait des hommes d'aller au ciel. Ils ont outragé, ils ont bastonné, ils ont même tué. Alléluia. Mais ce sont des hommes. Ils sont des douleurs. Dieu les a envoyés pour une mission. Ils font leur mission avec des individus vers lesquels ils sont venus pour accomplir leur mission, les pasteurs, les injures, et puis les maltraitent et les tuent. Jérémie pouvait dire, ils me tuent, ils veulent me tuer par leur langue. La langue tue. Alléluia. La langue tue. C'est un petit membre, mais qui embrase facilement. Une soeur qui parle à une autre soeur et qui lève une autre soeur contre une autre soeur. Un frère qui parle à un frère et qui lève un autre frère contre un frère. Tu ne construis pas. Tu détruis. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons faire attention. Oui, bien aimé, nous continuons un peu. Verset 7. Oui. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, Oui. qui périt ses meurtriers, Oui. et brûla leur ville. Donc, ce sont des choses qui ont énervé le Seigneur. Mais ce sont des choses liées à la parole. Ces choses nous servent des armes, nous devons faire attention. Alléluia. Nous devons marcher de manière prudente. Nous allons retourner dans l'île de Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4. Tu relis le verset 15 à 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, partir du verset 15. Oui. Voici les faits, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Alors, ceux-là qui sont prêts, ceux-là qui ont pu écouter, qui ont prêté l'oreille à la voix de Dieu, par les serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont pris en
considération de la parole du Seigneur et qui seront restés vivants, alléluia, ne pourront pas aller sans les élus qui sont décédés. Est-ce que le Seigneur nous dit? Oui, le verset suivant. Maintenant. Car le Seigneur lui-même, Ça c'est le Seigneur lui-même, c'est pas quelqu'un. Tout ce qui maintenant va venir, c'est le fait du Seigneur. C'est lui qui stimule. C'est lui qui active. Alléluia. Car le Seigneur lui-même, oui, a un signal donné. alléluia. Et nous avons vu que par ce cri de commandement, quand le Seigneur a crié de douleur, le voile, d'abord la terre a tremblé, le voile s'est désiré du haut jusqu'en bas. Les morts qui étaient autrefois dans l'Ancien Testament, mais bien entendu élus, parce que ce n'est pas tous les morts qui sont ressuscités, parce que tous les morts ressusciteront au jugement de Dieu. Mais ce n'est pas encore la période du jugement de Dieu. Ceux qui ressuscitent sont des personnes exceptionnelles. Les élus de l'Ancien Testament. Alors ces morts-là sont sortis des tombes, et plusieurs personnes dans la vie les ont aperçus et après ils disparaissent. Maintenant pour nous, le Seigneur dit que les morts ressusciteront pleinement. Et en un instant, alléluia, parce qu'ils ne vont pas durer. Quand au moment où ils ressuscitent, en même temps, la transmutation se fait. Ils sont changés en même temps avec ceux qui sont vivants. Et avec le deuil, ils seront tous enlevés à la rencontre de Christ dans les airs. C'est pas que les gens ont dit, il y a un qui va disparaître ici, et puis il y a un autre qui va disparaître là. Ils vont partir tous en même temps. Amen. C'est la parole. Nous serons tous changés. Alléluia. Et nous serons enlevés. On n'a pas dit qu'il y en a un. Nous serons tous enlevés. Amen. Alléluia. Alors nous parlons du cri de commandement. Et nous étions arrivés dans le livre de Jean. Nous allons repartir rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Nous avons dit, le ministre a connu la pétière. Nous allons passer un peu. On va dire verset 1 rapidement. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Nous avons parlé de ces choses-là. Oui, les leçons ont été tirées là-dedans, oui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Le Chanel, lui, il va regarder et puis il va parler. Il ne sait pas pourquoi tu as une maladie là. Il veut se glorifier, il ne va jamais te moquer. Quand tu vas finir de te moquer, il va te montrer qu'on ne se moque pas. Et puis, il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu et puis qui aiment ça. Un frère malade, une soeur malade, et puis on fait des commentaires. Ça, ton pote là, c'est de faire des commentaires pour tourmenter ton frère et ta soeur. Ou bien pour l'aider. Si tu ne veux pas l'aider, il faut l'aider. Amen. Mais toi, tu vas arrêter. Tu fais commentaire. Tu fais des décalages. Non. Si ça l'a arrivé, c'est parce que Dieu a fait ça. C'est ton problème. Toi, tu es venu pour ça. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Si c'est pour la gloire de Dieu, toi, tu te mets la guitare. Moi, tu crées des problèmes. Ici, là, on vient pour s'entraider. Il faut prier. Peut-être qu'il y a un don de guérison. Et puis Satan est en train de distraire. Parce que si tu priais, le don que tu as mis en toi, c'est
mais tu le critiques, tu le fossoies, tu le malmènes dans tes pensées. Le christianisme, c'est une attitude, c'est une conduite. Quand on aime, on ne peut pas vouloir le mal de son frère. Et puis quand ton frère est atteint, toi tu ne souffres pas. Mais ton frère c'est toi. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, tu ne le feras jamais à ton frère. C'est la loi des prophètes. Nous devons revoir nos attitudes. Alléluia. Oui, bien aimé. Verset 4. Oui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, Oui. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oui. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Oui. Et tu retournes en Judée? Oui. Jésus répondit, Oui. n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ce sont des leçons, hein? Ce sont des leçons de la vie. Quelqu'un peut te mépriser hier. C'est parce qu'il t'a méprisé hier que tu vas le calquer. Mais ce n'est pas que la posture qu'il avait hier, aujourd'hui va l'avoir. C'est ça le christianisme. Il y a 12 heures de leçon, c'est ça, hein? Il dit, il y a combien? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Alléluia. Le jour là, c'est 12 heures. On voit clair. Pendant 12 heures, il peut voir clair, il peut changer. Sa vie peut changer. Ce qu'il faisait hier, il peut le faire aujourd'hui. Le chrétien est plein d'espérance. C'est l'espérance qui nous nourrit, qui nous habite. Nous devons être pleins d'espoir. Et eux, ils ont dit, ah, si ça ne regardait que les apôtres, mais Jésus ne t'a pas condamné. Parce qu'on a lapidé là-bas, oh Jésus c'est l'espoir du monde. Jésus c'est la vérité. Jésus c'est la vie. Donc parce qu'on l'a chassé dans notre endroit. Mais s'il ne va pas là-bas, et les enfants de Dieu qui sont là-bas, comment vont-ils voir demain pour se convertir? Alléluia. Il y en a, même les serviteurs de Dieu ont essayé de l'ambisoyer. C'est vrai. Quand quelqu'un parle, tu le couches. Mais il faut faire ce que l'Esprit de Dieu fait. Les hommes peuvent parler, mais c'est bon de se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut laisser l'Esprit de Jésus te conduire. Oui, frère. Surtout aux serviteurs de Dieu. Oui. Si quelqu'un marche pendant les jours et il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors, quand tu marches pendant le jour, bien-aimé, tu sais pourquoi tu marches. Tu vois clair. Les vibrations deviennent des morts. On va mettre les cailloux, des choses pour que tu puisses glisser au secret de car. Quand tu vois, avec que tu t'arrêtes, parce que tu vois. Dieu te déjoue de pièges. Tu vois clair. Tu ne branches plus. À un moment donné, on ne parle plus. Et tu sais pourquoi tu marches? C'est que mon frère m'a dit il y a 10 ans de l'eau. Je ne sais pas. C'est Dieu qui le nourrit, c'est Dieu qui le nourrit. C'est Dieu qui le guérit, c'est Dieu qui le guérit. C'est Dieu qui bénit nous deux. C'est Dieu qui nous aide, nous deux. Nous deux, on a besoin de la grâce de Dieu. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, là où il peut tomber, moi, il peut monter. Moi aussi, il peut tomber, il peut monter. Je ne sais pas. Pourquoi je plongeais? Je fais ce que Dieu veut, et puis je continue. C'est tout. Soyons sobres. Oui, frère.
temps, nous avons 10 doigts. Ouais. Nous continuons. Verset 10. Oui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et c'est ça, ceux qui sont dans les ténèbres, parce que quand les gens disent oui, il y a un sorcier qui peut m'attraper. Eux, ils bronchent. Ils ne font que se plaindre. Parce qu'il est noyé dans les ténèbres. Ceux qui se plaignent à longueur de journée, regardez-les bien. Sondez-les. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. C'est comme ça. C'est Dieu qui parle. Quand l'amour de Dieu te préoccupe, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe autour. Tu fais ce que tu veux. Mais quand ce sont des choses dérisoires qui t'intéressent, tu vas te donner des douleurs. Parce que où tu ne dois pas mettre ta bouche là, tu vas partir un peu là-bas. Et quand tu vas finir de rentrer, il y a les conséquences de la bouche qui parle beaucoup. Il y a les conséquences de la bouche qui fouille dans beaucoup de choses. Ça va venir te piquer. Tu vas te mordre et tu vas crier. Ça sont les conséquences des ténèbres. Réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Que Dieu nous aide.